Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Oh là là, oh là là. Hello, hello. Hello, mes reines. 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 Bonjour, venez. Venez, venez, mes reines. Hello, hello. Hello, bonjour à vous, mes reines. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être là. Vous me suivez d'où, s'il vous plaît? Merci d'être là, mes reines. Vous me suivez d'où, s'il vous plaît? Ce matin, on a un puissant message. Ce matin, on a un puissant message. On a un puissant message. Je veux parler à une femme ce matin, mes reines. Vous êtes où? Oui. Je veux parler à une reine ce matin. Je veux parler à une reine ce matin. Vous êtes où? Merci d'être là. Ce matin, j'aimerais parler à une femme. J'aimerais parler à une femme ce matin. Est-ce que vous êtes là, mes reines? J'aimerais parler à une femme ce matin, mes reines. Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, signalez-vous si vous êtes là. Signalez-vous si vous êtes là. Mes reines, signalez-vous. Si vous êtes là, signalez-vous. Mes reines. J'aimerais parler au cœur d'une femme ce matin. Koné, bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, demain nous avons un atelier, comment avoir de la visibilité sur le digital sans dépenser 1 €. Voilà, dans la publicité, nous avons cet atelier qui va se dérouler via Zoom. Donc, soyez scotchés sur cette page, sur notre page officielle, également dans notre groupe privé Facebook. Le lien vous sera envoyé dans notre groupe privé Facebook. Voilà. C'est voilà un atelier gratuit qui se fait à la demande de plusieurs reines. Vous avez, ça fait des mois, réclamé cet atelier gratuit. Oui, qui a pour thème comment avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux sans dépenser 1 sou. Voilà. Vous comprenez un peu? Alors, c'est demain. Oui, c'est demain, voilà, à 14h30. Oui, c'est demain, 14h30. Oui, soyez présents. Voilà. L'atelier se fera sur Zoom. Oui, l'atelier se déroulera sur Zoom. Donc, ça va être un moment pour vous de me poser toutes vos questions. Donc, ne ratez pas ce moment privilégié. Oui, c'est un moment privilégié. Alors, est-ce que vous êtes là, mes reines? Oui. Est-ce que vous êtes là, mes reines? Oh là 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 là. Est-ce que vous êtes là, mes reines? Oh là 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 là. Est-ce que vous êtes là? Pour débuter, est-ce que je dois chanter une petite chanson? Parce que quand j'ai un thème comme ça qui brûle en moi, vous savez, je vous ai dit que je suis une personne très spontanée. Ça dit que quand le Saint-Esprit me met à cœur, fait-elle va. Ça dit, fais ceci. Non, je dois le faire en fait. Oui. Vous savez, oui, il y a des personnes comme ça. Oui, je suis une personne très spontanée qui suit son intuition, qui suit le Saint-Esprit. Donc, du coup, c'est un peu ça. Mes reines, vous êtes où? S'il vous plaît, partagez ce message qui va bénir une femme.
Partagez ce message qui va bénir une femme quelque part. Parce que je sais que ce message va bénir une femme quelque part. Je ne doute pas. Parce que quand Dieu a un message à délivrer, il sait qu'il y a des femmes qui vont être bénies grâce à ce message. Oui, ma reine. Quelle est la richesse que tu laisses pour tes enfants? Oui. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu laisses aujourd'hui? C'est-à-dire, si jamais tu sors là, hein, ce que je touche du bois, quelque chose t'arrive, une voiture te persécute, vous savez, le souffle de vie ne nous appartient pas. Tout peut arriver. Oui. La vie peut basculer. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi nous arriver. Oui. Vous comprenez un peu mes reines? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver. Alors, si demain, voilà, vous savez, quand on se couche le soir, on ne sait pas si demain, on va être compté parmi les vivants. Si tu te couches aujourd'hui, imagine-toi, et demain tu te relèves plus, qu'est-ce que tu laisses comme richesse à tes enfants? Le travail où tu vas tous les matins, ce n'est pas une richesse que tu laisses à tes enfants. Oui. Quelle sera ton histoire? Oui. Vous comprenez un peu mes reines? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu laisses comme richesse? Oui, à tes enfants. Mes reines, est-ce que vous avez déjà pensé un peu à ça? Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser un peu à ça? En vous disant, voilà, ces enfants que j'ai mis au monde, si demain je ne suis pas là, quel est l'héritage que je leur laisse? Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un peu de penser à ça? Dites-moi un peu. Vous savez, l'héritage que tu peux laisser à tes enfants, ma reine, voilà, ça peut être ton histoire. Ça peut être ton parcours sur terre. Ce que tu as apporté, ce que tu as développé. Oui, ma reine. Oui, ce que tu as développé, c'est très important. Oui, le travail où tu te lèves le matin, tu vas. C'est-à-dire que le travail que tu fais, qui te permet, oui, de joindre les deux bouts, de payer les charges. Oui, maman, ce n'est pas ta richesse. Tu es en train d'enrichir quelqu'un d'autre. Tu es en train d'aider quelqu'un, oui, à construire son histoire, à bâtir son empire. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? L'héritage que tu vas laisser à tes enfants, ma reine, c'est ce que tu auras construit, bâti de tes propres mains. Oui, c'est ce que tu vas réfléchir et mettre sur pied. Oui, ça dit que c'est quelque chose que tu vas lancer, qui va perdurer, oui, et qui va aider plusieurs générations. Oui, vous savez, ce que moi je fais aujourd'hui, je peux ne plus être là demain, vous savez, je suscite des graines. Oui, j'ai mon premier fils, le leader ambitieux que vous connaissez, qui fait de très belles choses. Oui, et c'est l'héritage, j'en suis fière. Oui, j'ai mes deux derniers là, oui, qui essayent, qui sont passionnés par beaucoup de choses, la lecture, l'écriture, et je sais que à 10 ans, voilà, ils vont être des écrivains extraordinaires. Vous comprenez un peu? En fait, j'ai réussi, oui, j'ai réussi à planter des graines qui vont pousser, même si demain je ne suis plus là. Oui, et ça ne va pas s'arrêter là. Oui, ça dit qu'ils vont impacter leurs enfants et ça va continuer. Maman, tu peux être la Moïse de ta famille. Oui. Vous savez, ne vous dites pas toujours, oui, je vais faire quelque chose, mais qui a déjà fait ça dans ma famille? Tu peux être seul qui porte le flambeau de ta famille. Oui, et c'est pour ça que tes batailles vont être aussi grandes. C'est pour ça que tu as eu un parcours tumultueux. C'est pour ça que tu as vécu tous ces traumatismes. Ben oui. Oui. C'est pour ça que tu as vécu tous ces traumatismes. Tu as vécu des violences. Tu es sorti d'un mariage toxique. Tu as vécu une relation toxique. Tu as vécu la maltraitance. Tu as manqué d'amour. Tu as vécu des choses qui t'ont traumatisé. Oui. Maman, ta richesse se trouve dans cette histoire. Ta richesse se trouve dans ton parcours. Oui, ma reine. Ça dit que change le regard que tu as sur ton histoire. Oui. Mes reines, s'il vous plaît, partagez ce message. Oui. La page est restreinte, ça c'est depuis les années, vous savez. Hein?
Coucou Nadine, bienvenue. Coucou Ursula, bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Partagez ce message, mes reines, s'il vous plaît. Il y a une reine quelque part qui doit être bénie. Oui. Je vois encore des femmes qui peinent à se lancer sur le digital. La mine d'or, c'est ici. Oui. Ça dit que si tu es une personne qui aspire à la richesse, qui aspire à faire de grandes choses, maman, c'est le digital. C'est sur le digital que moi je t'invite, maman. On ne devient jamais riche en travaillant pour quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça, mes reines? Oui, on ne devient jamais riche, même en Occident, en gagnant 4 000 € le mois. Plus tu gagnes, plus tes charges sont élevées. Maman, ça dit que si tu es une personne dont tu aspires à de grandes choses, et si tu n'aspires même pas à de grandes choses, je t'invite à aspirer à de grandes choses, parce que tu as le droit. Oui, tu as ce droit d'aspirer à de grandes choses. Arrêtez de vous limiter et limiter Dieu. Arrêtez de vous réduire, de vous insulter. Oui, j'ai souvent vu des femmes qui disent, oui, mais il n'y a pas de riches dans ma famille. Maman, mais je vais faire quoi? On a les hôtels de famille chez nous. On ne peut pas réussir chez nous. Brise ces barrières. Tu peux être la première personne à réussir chez vous. Tu peux être la première personne à construire chez vous. Tu peux être la première personne à gagner plus de 10 000 € le mois chez vous dans votre famille. Brise ces barrières. Oui, brise ces barrières. Ce sont des croyances qui te limitent. Ce sont des croyances, oui, qui te maintiennent dans la pauvreté, dans le manque. Ah oui, tu sais que chez nous, hein, voilà, tu sais, même mes grandes soeurs, mes tantes, hein, elles n'ont jamais pu rien faire de leur vie. Elles ont fait des choses. Coucou Nadège, coach Nadège, bienvenue, merci d'être là. Elles n'ont jamais rien fait dans leur vie. Tout ce qu'elles ont fait ont échoué. Chez nous, nous sommes des intellectuels. Chez nous, on se débrouille, je me bats. Mais vraiment, ça ne marche pas. Maman, tu peux être celle-là qui sort ta famille. Oui, des quartiers difficiles. Et oui, et ça, il faut prophétiser et il faut avoir la foi. Oui, il faut prophétiser et il faut avoir la foi, maman. Oui, c'est très important. Et lorsqu'on a la foi, on prend la décision de se lever. Vous savez, j'ai un problème avec les chrétiens qui restent là à faire les 40 jours de jeûne et à ne pas se bouger. Ça dit qu'ils vont rester dans les églises, dormir pendant 40 jours, tous les jours. Mais ce sont des personnes dont tu ne verras jamais passer à l'action. Oui, hé, arrêtez. Dieu ne viendra pas faire le miracle pour vous. Ça n'existe pas. Le miracle va se produire, oui, lorsque tu vas prendre la décision de te lever et de sortir de la pauvreté. Lorsque tu vas prendre la décision de te lever, de mettre ta compétence au service des autres pour gagner de l'argent. Lorsque tu vas prendre la décision, hein, mes reines, de transformer ton talent, ton don, Dieu nous a tout donné. Oui, maman, tout est en nous, c'est à nous d'exploiter. Oui, c'est à nous d'exploiter ce que nous avons pour gagner de l'argent. Arrêtez de fatiguer Dieu, s'il vous plaît, mes reines. Oui, arrêtez de fatiguer Dieu. Oui, je veux consulter Dieu. Tu sais, tout ce que je veux, quand j'écoute ça, ce genre de choses, ça dit que je comprends déjà, ça dit les pensées limitantes de la personne, en fait. Oui, je comprends déjà comment la personne peut être limitée, oui, psychologiquement et bloquée dans son propre film. Ma reine, tu es bloquée. Tu es entouré par la peur. C'est la peur en fait. Et la peur fait que on s'accroche à ces expressions. Non, je vais d'abord demander à Dieu. Vraiment, je vais mettre ce projet entre les mains de Dieu. Maman, Dieu t'a donné le projet. Il t'a dit, va libérer les gens. Va gagner ta vie. Va devenir riche. Je possède la richesse. L'or et l'argent m'appartiennent. Je vous ai tout donné. Oui. Maman, oui. Vous comprenez un peu mes reines? Arrêtez pour celles qui sont là. Oui, j'attends que mon oncle me finance. J'attends que mon mari me donne le capital. Maman, de nos jours, maman, lève-toi et passe à l'action. Lève-toi et prends ton téléphone et commence à faire quelque chose. C'est très important. J'ai commencé à gagner 10 000 €, 20 000 € avec le téléphone. Je n'avais pas de iPad. J'avais un ordinateur, mais quand tu ouvres là, maman, l'ordinateur rame. Ça veut dire que, vous savez, les ordinateurs, c'est-à-dire les ordinateurs sont fidèles à toi quand c'est, voilà, tu viens d'acheter les 6 premiers mois là. Oh, quand tu allumes là, l'ordinateur s'ouvre. Maman, maintenant quand tu allumes l'ordinateur,
Après 6 mois là, pour que ça s'allume, les virus sont déjà dedans. L'ordinateur peut faire 30 minutes. Je dis que Seigneur Dieu, tu vas me sortir de cette situation quand? Et quand je dis ça, je me mets au travail. Ça dit que arrêtez de publier sur les pages où on dit voilà, au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, j'enlève la pauvreté. Tu vois 15 000 amen. C'est l'esprit de pauvreté. Allez travailler, allez multiplier vos dons, allez exercer. Oui, 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 oui. Sortez tous vos diplômes, vos compétences, les formations que vous avez faites, dont les parents ont payé des milliers d'euros. Oui, exercez avec pour gagner de l'argent au lieu de crier amen, 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 amen. Il n'y a pas d'action derrière. Le miracle n'existe pas. Le miracle n'existe pas, ma reine. Si tu as un téléphone, tu as des dons, tu as vécu une histoire, oui, qui t'a traumatisé, et tu continues de pleurer à cause de cette histoire, au lieu de mettre, oui, ça dit que tu as été restauré de cette histoire, maman, au lieu d'aider les autres, d'en faire une force pour aider les autres, et gagner de l'argent, ça c'est très important. Arrêtez de dire, ouais, vraiment, comme Dieu m'a restauré, je donne les conseils gratuitement parce que Dieu m'a restauré. Voilà, Dieu dit que ce que tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. On va lire le Proverbe 31. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Oui, ça dit que est-ce que je parle à une femme? Ouvrez vos Bibles. Laissez d'abord la cuisine. Vous comprenez un peu? Laissez la cuisine. Moi, mais je n'ai pas encore préparé. Parce que j'ai mis la casserole au feu. Le Saint-Esprit m'a dit, laisse d'abord les casseroles. Va passer ce message. Il n'y a pas quelque chose écrit. Va passer ce message. Je suis assise là, je suis là. Laissez d'abord les casseroles. Vous comprenez? Laissez les casseroles. Ouvrez vos Bibles dans le Proverbe 31. De 10 à 27. Si vous voulez, on va lire tout même. Vous comprenez un peu? C'est très important. Ça dit que ça, c'est pour les femmes qui disent que mon mari a dit que je ne travaille pas. Mon mari a dit que je ne veux pas être une femme insoumise. Parce que la parole de Dieu dit qu'il faut écouter son mari. C'est cette même parole de Dieu qui nous parle du Proverbe 31. Oui, c'est cette même parole de Dieu qui nous parle des valeurs. Oui, d'une femme de valeur du Proverbe 31. Oui, d'une femme qui travaillait. Maman, hey, mes reines, arrêtez les excuses, laissez une richesse continuelle, oui, à votre génération. Oui, laissez une richesse continuelle à vos enfants. Oui, mes reines. Donc, on va lire, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, bipez les femmes, je veux parler au cœur d'une femme. Oui, je veux parler au cœur d'une femme. Je veux réveiller une femme de lui. J'ai envie de dire à une femme ce matin, arrête de dormir. Arrête les excuses, ma soeur. Oui, et ne regarde pas les gens, regarde à ton compte bancaire. Si ton compte bancaire est vide, maman, oui, ça dit, pleure et lève-toi. Oui. Ça dit que arrête de courir après un homme. Arrête de courir après un homme. Oui, cours après, oui, la richesse. C'est très important. L'histoire que tu vas laisser à tes enfants. C'est ça ta richesse en fait. Oui, et la richesse, nous la possédons. Coucou Astrid, nous possédons cette richesse en nous, en fait. Est-ce que vous comprenez un peu mes reines? On n'a pas besoin de l'autorisation de X ou de Y. Oui. Pour nous développer, pour passer le message. Oui, vous comprenez un peu mes reines, c'est très important. Arrêtez de demander l'approbation des autres. Oui. Arrêtez d'attendre la validation des autres. De toutes les façons, les autres auront toujours à dire. Mais lorsque tu dois payer les études pour tes enfants, il n'y a personne pour t'aider. Lorsque tu dois mettre à manger dans la marmite, il n'y a personne pour t'aider. Lorsque tu dois envoyer tes enfants dans les hôpitaux, amener les enfants à l'hôpital quand ils sont malades, il n'y a personne pour t'aider. Tout au contraire, tu es pointé du doigt. Oh oui, elle est toujours là en train d'appeler pour les problèmes d'argent. Oui, ça dit que quand tu arrives chez les gens, tu es mal reçu. Le regard, tu es très mal reçu. On te méprise du regard. On te manque de respect. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on se dit, oui, elle est encore venue. C'est sûr qu'elle a encore un problème. Elle est encore venue, c'est sûr qu'elle a un problème. Oui, c'est sûr qu'elle a un problème. Maman, non. Change ton histoire. Ton identité doit changer. Oui, oui, oui.
Ton identité doit changer. C'est-à-dire que, oui, le surnom qu'on t'a donné là, c'est-à-dire, voilà celle qui vient toujours demander les choses. Voilà celle qui a toujours les problèmes. Vous n'avez pas encore vu ce genre de personne. C'est-à-dire, quand la personne te dit même bonjour, tu as peur de répondre. C'est-à-dire, parce que le bonjour là, quand tu vas répondre là, qu'est-ce qui va suivre? Oh, aujourd'hui, tu sais, c'est l'enfant qui est malade. Oh, aujourd'hui, maman, si tu es dans ce genre de situation, si tu es dans ce genre de situation, tu portes cette identité de quémandeuse, tu portes l'identité de la pauvreté, parce que ça sont les esprits de la pauvreté. Tu portes l'esprit de pauvreté en toi. Tu déambules partout dans les inbox des gens. Ça dit que là où on dit qu'on va offrir 5 €, c'est là-bas ton nom est en bas. Maman, efface ton nom là-bas. Ça dit que moi je vois souvent ça, je suis surprise. Comment vous pouvez faire ça? Vous faites ça. C'est l'esprit de pauvreté. Là où on dit qu'on va distribuer 5 €, tu es en tête de liste sur toutes les pages. Efface ton nom. C'est l'esprit de pauvreté. Oui, l'esprit de pauvreté. Est-ce que vous comprenez mes reines? L'esprit de pauvreté doit sortir de ton corps, doit sortir de ton âme. Oui, ma reine. Et lance-toi dans une activité qui va te permettre de gagner ta vie dignement. De gagner ta vie et d'être la mendiante de la famille. Parce qu'il y a des personnes qu'on reconnaît comme étant des mendiantes dans les familles. Ça veut dire quand on les voit, on connaît déjà. On les voit en septembre, c'est toujours les mêmes têtes. En septembre, c'est les mêmes têtes. Oui, les enfants ne sont pas là à l'école. Tu sais même, ta fille avait même eu le CEP. Oh, elle va aller à l'université. Depuis 6e que l'enfant a commencé à fréquenter. Tu es toujours dans la mendicité. Tout le monde doit collecter l'argent pour envoyer l'enfant à l'école. Et chaque année, ça se répète. Ma reine, s'il te plaît, fais-moi. C'est-à-dire que je te le demande de tout cœur. Cette année, il faudrait que les gens qui t'attendent toujours là, ça dit parce qu'on te reconnaît déjà. On sait déjà que septembre, tu es là, tu viens pleurer. Décembre, les joies des enfants, tu viens pleurer. Les grandes vacances, c'est toi qui portes encore tous les enfants pour envoyer. Parce que tu veux un peu te débarrasser pour te soulager un peu. Parce que vraiment, ça te fait un peu... Voilà, ça t'allège un peu parce que, voilà, la ration, tu vas pas préparer. Ça dit, tu les envoies. Maman, il faudrait que les vacances en juin, là, que les personnes qui attendent que tu viendras, demander, oui, demander leur permission pour envoyer tes enfants en vacances. Vraiment de Dieu, que ces personnes-là ne reçoivent pas ton message. Pourquoi? Parce que tu as décidé de prendre ta vie à main et de te lancer. Oui, décide de prendre ta vie. Oui, fais-toi violence. Oui, mais rien. Des simples prises de décision et personne ne viendra le faire à ta place. Arrêtez d'attendre les gens. Oui, arrêtez d'attendre les sauveurs. Ça n'existe pas en fait. Les gens sont fiers de vous voir dans les mêmes situations. Les gens sont fiers lorsque vous mendiez. C'est pour ça que quand Dieu commence à te bénir, les mêmes personnes chez qui tu mendiais se transforment en détracteurs. Parce que ces personnes sont contentes de te voir. Donne-moi. Team, femme, en bafia on dit femme, toujours, femme, tu as toujours la main tendue pour demander. Et une personne qui tend toujours la main pour demander n'est pas respectée. On ne te trompe pas. Une personne qui tend toujours la main pour demander n'est pas respectée. On n'a pas de respect pour toi. Parce que quand on te donne, oui, ça dit que tu ouvres la porte. C'est comme si tu ouvres la porte aux gens de te dire tout ce que les gens veulent. Les gens peuvent te traiter de tout et n'importe quoi. Parce que, oui, tu es celle qui consomme en fait. Tu es une demandeuse internationale dans la famille. Ma reine, sors de cette situation et tu peux. Ne me dis pas, je n'ai pas de capital. Oui, tu sais, mon mari, mes oncles ne veulent pas m'aider. Maman, je n'ai pas attendu mes oncles. Non. Je n'ai pas attendu mes oncles. Oui. Je sors d'une famille où il y a beaucoup d'hôtels. Oui. Oui. Ou quand tu veux épouser, on dit, hey, tu sais, les gens là, les filles là sont belles, mais ils ne restent pas en mariage. Oui, parce que dans ma famille, nous sommes belles. Ouais. Oui, mais tu sais, hey, la famille là, hein, et tout, les étiquettes. Ça fait plus de 10 ans que je suis là, au même endroit, même poste. J'ai dit et j'ai toujours dit à qui veut l'entendre, j'enlève mon nom dans tout ça.
J'enlève mon nom et j'enlève le nom de ma génération. Tout ce qui va sortir dans mes entrailles, jusqu'à la 4e génération, oui, ne fera pas partie de ces histoires-là. Oui. Je décide de sortir du lot. Oui, oui, oui. Vous comprenez un peu, non? Oui. Donc, c'est une prise de décision. Mes reines, à un certain moment, faites-vous violence. Oui. Ne restez pas... En fait, je remarque que vous subissez beaucoup la vie, en fait. Arrêtez de subir. Oui. Mais prenez des décisions pour avancer. Oui, vous subissez beaucoup la vie, en fait. C'est-à-dire, vous restez là à vous plaindre. Oui, ouais, tu sais, dans notre famille, maman, la pauvreté nous suit. Oh. Maman, dès que je commence une activité, ça se gâte. Dès que je commence... Mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Dès que je commence une activité, mais c'est ça aussi, la vie, c'est la bataille. Ça n'arrive pas qu'à toi seul. Ça n'arrive pas qu'à toi seul, ma reine. La vie, c'est la bataille. La vie, c'est un combat perpétuel. Et il n'y a que les résistants qui vont réussir. Oui, il n'y a que ceux qui vont, c'est-à-dire rester dans la bataille. Oui, qui vont avoir le flambeau, le trophée. Et c'est pourquoi vous verrez les histoires des personnes qui ont réussi. Qui ont réussi. C'est des personnes qui ont toujours des histoires costauds comme ça là. Oui. Et qui continuent de batailler. Oui, ma reine. À plus forte raison, toi qui viens de débuter. Mais tu es là, tu te plains. Oh non, c'est sûr que c'est la sorcellerie. Oh non, tout ce que je fais, ça échoue. Maman, continue la bataille. Ça doit continuer. Ne te décourage pas. Ne donne pas raison à l'ennemi. Oui, ne donne pas raison à l'ennemi. Ne donne pas raison à tes détracteurs. Oui, les gens aiment vous voir dans la plainte. Quand les gens vous appellent au téléphone, c'est pour savoir, est-ce que tu vas continuer à te plaindre? Le jour où tu arrêtes de te plaindre, faites cette remarque. Ces mêmes gens te fuient. Tu ne les as rien fait. Tu n'as pas besoin de leur faire quelque chose. J'ai vu la plupart des femmes que j'ai accompagnées, elles ont vécu les mêmes scénarios. Et je les fais toujours comprendre, je les enseigne, je leur dis, la situation que vous vivez, dès lors que vous prenez la décision de transformer votre vie du quotidien, vous allez être très très surprise. Pourquoi? Parce que c'est des personnes que vous avez beaucoup aimées qui vont commencer à vous fuir. Vous n'avez rien fait. Il ne faudrait pas que vous vous sentez gêné, vous commencez à culpabiliser. C'est l'ennemi en fait. Oui, soyez prête. Parce que lorsqu'on décide de sortir du lot, lorsqu'on décide, oui, de ne plus marcher comme les autres, lorsqu'on décide de prendre sa vie en main, non, les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment quand tu viens, oh, maman, s'il vous plaît, aidez-moi, oh. Même les gens qui n'ont jamais commenté, maman vont venir commenter. Ouais, Asia, c'est du folklore. Est-ce que Asia résout les solutions? Ouais, tu sais, mon mari, alors, ouais, tu sais, vraiment, oh, c'est là où tu entends, oh. Il n'y a personne là-bas qui va dire que voici, je te donne comme ça. Hein. Ouais, Asia, vraiment que l'Éternel te bénisse. Tout ça, c'est le charabia. Dès qu'elles vont terminer de commenter là, elles sont dans les inbox avec la capture d'écran. Maman, tu as alors vu le scoop? Hé, les gens ils sont ici des hauts. Maman, quand on voyait la fille là comme ça là, maman elle était tout sapée donc c'était comme ça. Hein. Maman, donc on voyait, maman les gens ici, oh, ne vous fiez pas à l'apparence. Maman, donc la fille a été comme ça. Maman, les vendeuses de rêves. Maman, donc c'était comme ça là. Maman elle faisait toujours, elle n'a pas de problème, elle est bien. Maman, donc dans son foyer elle souffrait comme ça. Maman, donc dans la vie comme ça là. Maman, donc tout ce qu'elle avait là, elle prenait ça qu'à crédit. Maman, donc, les gens viendront écrire ton histoire. Il faut les dévancer, il faut écrire ton histoire tant que tu vis. Les gens viendront écrire ton histoire. C'est-à-dire que toi-même, tu vas rester, tu lis, ou tu écoutes les choses, ou les messages, tu te demandes si c'est à toi qu'on s'adresse. Tu as l'impression qu'on parle d'une autre personne. Maman, ne les donnez pas cette occasion. Alors, revenons dans le Proverbe 10, le verset 27. Voilà. Vous avez les Bibles en main, mes reines, j'espère. Oui, moi j'ai une version, voilà. Donc, alors, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Maman, le cœur de son mari a confiance en elle. Maman. On commence d'abord. Vous savez, la femme vertueuse, c'est une femme fidèle.
La femme vertueuse, c'est une femme fidèle. Parce que ça, c'est les lois aussi pour les femmes. Ça, c'est celles qui sont mariées. C'est-à-dire, cette partie-là, c'est les femmes qui sont mariées officiellement. Hein. Je ne parle pas des femmes de viens au reste. Donc, les femmes qui sont dans les apprentissages du mariage, là. Vous comprenez un peu? Je parle des femmes dont on a cassé la cola. Oui. Oui. Mais reine, je ne parle pas des femmes qui vivent avec les gigolos. Les maris gigolos. Parce qu'il y a les maris gigolos ici en péninsule, là, grave. Les maris gigolos là, qui n'ont jamais épousé, jamais, on n'a jamais bu le vin blanc sur leur tête. Mais ils sont là, mon épouse, ma femme, mon épouse, avec les petits mots pour t'endormir l'esprit. Je parle des vrais foyers qui sont reconnus devant Dieu. Les foyers où on n'a pas cassé la cola, Dieu ne connaît pas ça. Il ne vous connaît pas. Donc quand vous priez là que bénis mon couple, ce n'est pas un couple, pardon, et levez Dieu dans ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le cœur de son mari a confiance en elle. Est-ce que vous êtes encore fidèle? Il y a les femmes fidèles ici sur ma page. Vous êtes encore fidèle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Pourquoi? Parce qu'elle est fidèle. La femme vertueuse. Elle est réglo. Elle est fidèle. Ce n'est pas le jardin qui a un petit problème, elle va contacter les ex. Ce n'est pas le jardin qui a un petit problème là. Elle est déjà dans les groupes Facebook des célibataires. Déjà, pourtant elle est mariée. Le cœur de son mari a confiance en elle. Il y a aussi les femmes là dont les hommes refusent que vous fassiez certaines choses parce que ça veut dire que tu n'as même pas l'argent. C'est toi qui as la bouche. Ça veut dire qu'ils voient déjà tes allures. Ça veut dire que le jour que toi tu vas gagner 5 000 € le mois. Je ne sais pas. Le toit va exploser. Oui, le toit va exploser. C'est-à-dire que tu es rempli d'orgueil comme ça là. On te nourrit, on te fait tout. Mais c'est toi qui es rempli d'orgueil. C'est toi qui as la bouche. C'est-à-dire que l'homme là, quand il voit même, il dit que quand je vais financer mon argent même, je vais donner à la femme-ci. C'est-à-dire que moi-même, je vais chercher mes propres problèmes. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Moi-même, je vais chercher mes propres problèmes. Parce que le jour que tu vas t'asseoir dans une grosse voiture, que c'est à ton nom, c'est pour toi. Tu vas encore coucher avec le monsieur là. Tu vas encore coucher avec le monsieur là. Tu vas commencer à te masturber. C'est comme ça. Quand vous êtes déjà bien là, jusqu'à le teint brille, jusqu'à tu peux y payer un lait de toilette, 250 € pour toi. 100 € et tout ça. Tu ouvres ton portefeuille, tu as carte bleue, hein, gold, tout ça là. Maman, tu commences à dire que je suis fatiguée pour les rapports sexuels. Vraiment, je dois découvrir, j'ai des envies. Je dois découvrir. Voilà, c'est en ce moment que les gourdes deviennent tes maris. Les gourdes deviennent tes maris. Tu commences à vouloir, voilà, c'est en ce moment que tu commences à rêver. Tu dis que ça fait partie de rêver grand. Voilà, tu dois expérimenter les choses. Maman, tout n'est pas utile dans la vie. On n'expérimente pas tout. On a tous des fantasmes. Même moi, j'ai les fantasmes. Mais les fantasmes, la maman, ça doit rester que dans un coin, dans ta tête, comme pour moi, c'est là. Il y a des choses qui ne doivent pas se réaliser. Oui, parce que tout n'est pas utile. Nous sommes des humains, nous avons toutes des fantasmes. J'ai les fantasmes, si je te raconte là, tu vas dire que... Mais je sais que c'est dans ma tête. C'est dans les films. Ça ne va jamais se réaliser. Vous comprenez un peu? Je vais mourir qu'avec ça. Vous comprenez? Maman, mais ça ne va jamais se réaliser. C'est aussi comme ça. Ça prouve que je vis, ça prouve que je suis humaine, ça prouve que je suis une femme. Mais c'est resté dans ma tête, dans un coin ici. C'est là, ici, dans un coin. Mais est-ce que tout est alors utile? Tout n'est pas utile. Le cœur de son mari a confiance en elle. Est-ce que... Merci beaucoup, Amandine. Couple heureux, couple épanoui. Quand tu vois comme ça, tu sens les femmes que... Parce que ça là, la première partie là, la première partie, ce sont les lois de la réussite pour les femmes mariées dans le business, dans la vie, dans ce qu'elles font. Ce n'est pas que toi tu fais le business, mais c'est toi qui couches de gauche à droite et tu te tournes. Oui, ce que je fais ne marche pas. Maman, ce que tu fais, si tu veux que ça marche, commence à fermer tes pieds. En tant que femme mariée, on ne doit pas te retrouver dans les motels avec les hommes. En tant que femme mariée, mets le cadenas. Si tu ne veux pas donner à ton mari, garde ça pour toi seul. Ça dit que si tu grèves de sexe dans ta maison, la grève de sexe dans ta maison, si tu es fâché, ne doit pas t'amener chez un autre homme. Et tu vas voir comment tes affaires vont marcher comme ça. En tant que femme mariée, c'est pas que toi tu fais grève de sexe à la maison parce que tu as rencontré un petit garçon dehors, parce que tu as commencé à voir un gars qui publie sur Instagram. Ça dit que les gens fauchés là, parce que... Mais rien, laissez, on continue. Voilà. Et les produits ne lui feront pas défaut. Oh là 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 là.
Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Oh, ça, ce sont les lois de la réussite pour les chrétiens, les femmes mariées. Mes reines, vous faites du bien à votre mari. C'est toi qui commences à voir, hein, tu t'es mis à ton compte entrepreneur, tu commences à gagner 5 francs. C'est comme tu commences à gagner 5 francs là que tu te rends compte que le gars ne sait pas faire l'amour. Il n'est pas fort aux fesses. Tu entres dans le clan des femmes, il n'est pas fort aux fesses. On vous a dit que l'amour là c'est seulement le sexe, maman. On vous a dit que le mariage c'est seulement le sexe. Le sexe paye les factures, maman. Le sexe respecte, c'est-à-dire c'est ça qui va te respecter dans le foyer. C'est lorsque tu commences à gagner l'argent qu'il a tous les défauts du monde. Que tu lui trouves tous les défauts du monde. Non, il est bizarre, tu sais, tu peux pas comprendre coach. Il est vraiment c'est quelqu'un que j'ai trop supporté. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir l'argent, tu commences à vouloir faire tes projets. Pourtant, quand tu n'avais rien, le gars payait les factures. Mais reine, vous savez, il y a des lois. Hein. Oui, ça c'est pour des femmes qui veulent réussir. Les femmes qui aspirent à la richesse. Et je dis, même si tu n'aspires pas, maman, commence à y penser. Parce que tu dois. C'est pas une faveur en fait. Tu dois y aspirer. C'est ça le vrai mot. Voilà. Vous comprenez un peu, il y a des lois. Oui. Et vous savez, moi je dis souvent aux femmes, lorsque moi j'ai de l'argent, c'est là où je suis très amoureuse en fait. Et lorsque je lis, voilà, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Je vous ai souvent raconté ici mes anecdotes où je dis que lorsque j'ai voulu me lancer sur les réseaux sociaux, mon mari s'est toujours opposé. Oui. Il avait ses raisons parce que c'est un homme, voilà, dans la vraie vie, sans histoire, tout le monde connaît. C'est un homme réservé, en fait, sans histoire. Donc, lui, il était bloqué sur une image, l'image qu'on a souvent toute, qui nous fait peur, l'image des clasheuses, l'image de ci et ça. Et lui, il se disait, il voit pas sa vie. Voilà, donc pour lui, c'était inadmissible, en fait. Mais je vous ai toujours expliqué, c'était à moi de lui faire comprendre que fais-moi confiance. C'était à moi de choisir ma ligne. Oui. Vous m'avez déjà vu dans les histoires? Non, je peux faire. Oui, il n'y a aucune Camerounaise qui n'a pas la bouche. Dites-vous toujours ça. Il n'y a aucune Camerounaise qui n'a pas la bouche, maman. J'ai la bouche. Ne me voyez pas comme ça. Hein? C'est que quand tu as les engagements avec Dieu, qui est ton mentor par excellence, il y a des choses que quand tu veux faire, et quand tu as décidé que j'ai une richesse, vous comprenez, j'ai une histoire, une richesse que je vais laisser à ma génération. Donc il y a des choses que tu laisses. C'est-à-dire qu'on peut faire les sagas pour avoir de l'argent, les vues, les tout ça là. Mais non. Oui, on décide. C'est aussi une prise de décision. Vous comprenez? Mais quand j'ai commencé à gagner mon argent, mes reines, oui, je sais qu'il y avait ce petit cœur qui me disait, oui, mais il ne t'encourageait pas. Pourquoi tu lui fais tout ça? Mais les premiers mois où j'ai commencé à gagner mon argent, quand je dis les premiers mois, je peux même dire le premier argent que j'ai eu. Oui, j'ai amené mon mari dans un supermarché, je lui ai dit, choisis tout ce que tu veux. Oui. Je sais qu'il y avait une voix qui me disait, mais pourquoi tu veux faire tout ça alors que c'est lui qui te mettait les bâtons dans les roues? Je me suis dit au fond de moi, si je veux évoluer dans mes affaires, c'est mon mari, je dois pardonner. Et j'ai pardonné sincèrement. Je vous dis, mais rien, j'ai pardonné. J'ai pardonné, je ne lui ai rien caché. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, quand on a l'argent, nous les femmes, on a ce truc-là. On oublie les bienfaits parfois de notre mari, parfois de notre homme. Oui. Pendant plus de 10 ans, ce monsieur ne m'a jamais demandé 1 euro. Je n'ai jamais une facture qui passait sur mon compte. C'est incroyable. C'est incroyable, mes reines. Je n'ai jamais, c'est-à-dire même le téléphone que j'utilisais, le forfait que j'utilisais ne passait pas sur mon compte. Oui. C'est un monsieur qui s'est toujours senti homme. C'est un monsieur qui s'est toujours soucié de moi. Sauf que, je vous l'ai toujours dit, moi je ne voyais pas ma vie comme ça.
Pour moi, ça me tuait à petit feu d'être totalement dépendante d'un homme. Je trouvais ça, parce que c'est pas moi en fait. Je suis une femme, voilà, qui est appelée à des grandes choses. Donc moi, je ne suis pas ce genre de femme en fait, à qui on doit tout faire. Je voyais ça, je me disais, plus il en faisait, plus ça me mettait mal en fait. Oui. Vous pensez que ce genre d'homme, quand on a ce genre d'homme, hein, et on commence à gagner de l'argent, Dieu nous bénit, on doit se dire, ce qui doit venir à l'esprit, c'est trouver un autre ou je sais pas où, alors que voilà quelqu'un qui a toujours été là pour toi. Oui, quelqu'un qui n'est pas sain, qui a ses défauts, mais sur le plan financier, n'a jamais été là pour toi. Mon mari n'a jamais touché à mon compte bancaire. Même lorsque j'étais dans le Sahara, même une fiche de... ça ne l'intéresse pas. Mais moi, je connais les lois de la réussite. J'en parle. Je montre. Je vous l'ai toujours dit, je n'ai pas de secret. Il n'y a rien. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. À un certain moment, j'ai commencé à lui dire, tu sais, ça dit, j'ai fait toute une réunion. Voilà. Je voudrais que les choses... Mes reines, vous imaginez un peu en France, tu ne payes pas de maison, tu ne payes pas à manger. Est-ce que vous savez un peu ce que ça représente? Les courses se trouvent à la maison. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Donc, parfois, je rigole, mes soeurs rigolent souvent. Elles me demandent que telle chose coûte au magasin combien. Je dis que maman, vous me causez que je ne connais pas moi. Non. Maman, les choses des magasins ici, de nourriture ou de quoi, ne me demandent pas les prix. Maman, je ne connais pas moi. Elle disait que ta femme a dépassé, maman. J'ai dit que non, je ne connais pas moi, maman. Même si je pousse le truc, on arrive au truc là, moi, elle ne m'intéresse pas. Vous savez, nous les femmes, quand tu ne payes pas quelque chose, tu prends c'est bon magasin. Est-ce que je regarde même les prix? Vous comprenez? Mais mes reines, les lois de la réussite, le cœur de son mari a confiance en elle. Oui, le cœur de son mari. Et je lui ai dit, chérie, aujourd'hui, voilà. Il faut que tu me donnes des factures qui vont être dans mon compte. Il faut que tu me donnes des factures qui vont passer sur mon compte. Et jusqu'aujourd'hui, en 2024, mes reines, ce n'est pas encore fait. Mais chaque jour, je rappelle. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est jamais fait. Oh, je t'ai déjà dit que donne-moi telle chose. Oh, je vais commencer à m'occuper de la nourriture. Quand je dis ça, ils rigolent. C'est comme les causeries. Oh, je vais commencer à faire ceci. Oh, donne-moi même ceci, ça passe même sur mon compte. Donne-moi même ces... Mais mes reines, je me rappelle avant, il y a peut-être 5 ans, j'avais des pannes sèches sur la voiture parce que je ne connaissais pas combien coûte le carburant. Moi, je sais que toutes les semaines, la voiture, elle est pleine, c'est tout. J'allais travailler, c'est tout. Donc, parfois, je partais comme ça, vous savez, nous les femmes, quand tu es habitué qu'on te fasse tout, donc du coup, mais c'est des situations qui ne me plaisaient pas. Je vous en parle parce que vous devez comprendre que le cœur de son mari a confiance en elle parce qu'elle montre que on doit lui faire confiance en fait. Elle inspire la confiance. Les femmes qui me disent « Coucou Jacqueline, coucou Sabiatou, il y a qui d'autre? Merci beaucoup d'être là, mes reines. Coucou Amandine, merci beaucoup. Partagez ce live. » Les femmes qui me disent « Mon mari ne me fait pas confiance. » Toi-même, tu inspires confiance, maman. Toi, tu inspires confiance. Le mari, là, c'est que tu gagnes combien? Oui, j'ai commencé mes activités en ligne, ça marchait bien. Mais après, ça ne marche plus. Est-ce que l'homme avec qui tu dors, est-ce que vous avez le même esprit? Est-ce qu'il sait combien tu gagnes? Est-ce qu'il sait ce que tu en fais de l'argent? Dès que tu commences à gagner, tu commences à réfléchir comment tu vas appeler ta mère pour construire en cachette. Mais comment vous avez même les mentalités comme ça, non? Ça dit que le monsieur, pas, vous savez, dans les relations où quelqu'un t'a montré qu'il est mauvais, quelqu'un t'a montré que tu es dans un foyer polygame, où du jour au lendemain, tu peux te retrouver avoir tout perdu et tes enfants. Tu peux dire que oui, vraiment à cause de ça, je dois me protéger. Mais quelqu'un ne t'a rien fait. Dès que tu as l'argent, tu commences à imaginer comment tu vas construire en cachette dans ton pays. Mais vous faites ça comment? Mes reines, vous faites ça comment? Oui, ça dit qu'il n'est plus inclus dans tes projets parce que tu trouves que soit tu gagnes déjà plus que lui, soit ton activité est en train de prospérer, soit maman, tu n'es plus dans le mariage, il faut sortir.
Maman, vous connaissez comment les femmes cherchent le mariage ici, là, dehors? Les femmes cherchent le mariage ici. Allez dans les églises réveillées où on parle que de mariage. Parce qu'à l'église, on parle plus de deux choses. On parle que d'argent et de mariage. Si tu veux que ton église remplisse, parle de mariage. Maman, quand à l'église même, on dit que venez, on va bénir les femmes qui cherchent le mariage. Les femmes célibataires. Maman, les chaises sont vides. Il n'y a que quelques personnes assises. Hein. Déjà, toute l'église, c'est les célibataires. Et toutes ciblent que le pasteur et les choristes. Mais pour la plupart, c'est d'abord le pasteur. Tout le monde cible que le pasteur. Si un homme célibataire ouvre une église, il est pasteur. En une semaine, l'église se remplit. Lorsqu'on va dire que venez pour bénir les femmes célibataires, il n'y a pas de femmes mariées, les chaises restent vides. Toutes les femmes se lèvent, la foule se lève. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai dit que, mais donc l'affaire là est sérieux. Déjà, comme ça, là, les femmes là font le tapage comme ça sur Facebook. Déjà, c'est comme ça qu'elles cherchent le mariage, maman. Et tout cible comme ça que le pasteur, hein, s'il est un peu mignon là, il est galant. Vous savez les pasteurs de maintenant 2.0 là. S'il est un peu mignon là, et tout là, il parle et tout ça là. Toi tu crois qu'elle suit la parole, déjà elle ne suit pas. Elle est en train de regarder en bas du pantalon du pasteur. Oui, parce que quand tu vois même l'habillement, que les femmes là vont avec à l'église, toi-même tu comprends que elles sont au front. Elles sont en train d'attaquer. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes femmes qui veulent les prières en privé. Toujours les mêmes femmes. Et quand tu les vois habillées pour aller en prière en privé avec le pasteur, toi-même tu comprends que l'anga, ça veut dire qu'elle est au front. C'est pas une histoire, elle est au front, maman, elle se cherche. Elle se cherche. Cherchez-vous les filles. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Je vous dis, c'est dur, c'est chaud là dehors. Ce n'est que normal. C'est à la guerre comme à la guerre. Mais moi, je suis attachée à ces principes bibliques. C'est ça. Moi, je suis attachée à ces principes bibliques. On arrive maintenant dans les choses très dangereuses. On arrive, on va lire maintenant, c'est-à-dire que les phrases très, très dangereuses. Voilà. Voilà. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle travaille quoi? D'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Les femmes qui dorment dans les maisons là, qui dorment là, soit dans les églises pour chercher le travail qu'on prie pour elles. Maman, vous devez être fouettée avec l'arbre de paix. C'est-à-dire que si tu es chrétienne et que tu ne fais rien, si tu es chrétienne et que tu es assise là en disant « Mon mari refuse que je travaille », maman, tu dois être fouettée avec l'arbre de paix. Est-ce que tu écoutes ça? C'est-à-dire que elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle va travailler loin. Elle va chercher son pain. Oui, toi tu es couché là, assise, à ne rien faire, à te plaindre. Donc dans ma famille, il y a l'esprit de pauvreté. Dans ma famille, il y a l'esprit de pauvreté. Seigneur Jésus, sors l'esprit de pauvreté dans moi. Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait quoi? Tu attends la manne. Il faut attendre. Maman, mais ce même Dieu que nous servons là, m'a dit ce matin de te dire, ma chérie, lève-toi. Autant tu pries, autant tu dois passer à l'action. Lève-toi et prends la décision. Oui, les traumatismes que tu as vécus, tu peux transformer ton histoire et gagner ta vie, en faire une carrière. La richesse est dans l'histoire que tu possèdes. Oui, l'histoire que tu possèdes. Et je suis la preuve vivante. Quitter de femmes mariées frustrées, malheureuses, sans emploi, à femme mariée, épanouie, sereine dans son foyer. Maman, quand tu es sereine dans ton foyer, il y a encore le Dieu. Oh, l'amour a un goût. Vous savez, l'amour est amer quand il n'y a pas l'argent. Même quand vous toumaillez, ça ne donne pas. Vous toumaillez, ça ne donne pas. Tu te dis que c'est pas une histoire de touma 4 fois par jour. Hein. Oui. C'est la qualité qui compte. C'est pas une histoire de touma 4 fois par jour, c'est la qualité qui compte. Quand tu sais que, voilà, je cherche mon argent, je gagne mon argent. Maman, le soir, quand tu toumas, la saveur de ça, le goût de ça, maman, le goût de ça, c'est
rien qu'à vous parler là, je suis déjà ailleurs. C'est waouh en fait. C'est vraiment, c'est ouf. Les filles, ça a un goût. Quand tu travailles ton argent, oui, c'est plus sucré, maman. Quand il n'y a pas l'argent, c'est amer. Ça dit que tu es là, c'est ton corps qui est là, mais l'esprit est ailleurs. Ton corps est là, mais l'esprit est ailleurs. Et vous savez, nous les femmes, quand l'esprit est ailleurs, là, on n'est pas dedans en fait. On n'est pas là. Parce que chez la femme, l'amour, c'est d'abord dans la tête. Je t'assure, Jacqueline, c'est vrai. Oui. Oui, oui, oui. Quand tu as les problèmes d'argent, ou ta mère t'appelle, j'ai tel problème, tu ne peux pas résoudre. Ou tu es obligé, ça veut dire que ton mari connaît tous les problèmes. Ton gars connaît tous les problèmes de votre famille. Maman, où est le respect dans ça? Vous ne savez pas qu'il y a les problèmes qu'on explique même pas au mari, même au gars. Au gars même alors, c'est n'importe quoi là-bas. Au mari. Hein, vous savez pas ça les filles, mais le gars est obligé de connaître tout. Parce que quand ta mère est coincée, qu'est-ce que tu peux y faire? Tu es obligé de te dévoiler. Et quand tu te dévoiles, demain quand vous avez les problèmes, vous connaissez les choses du couple, non? Le couple, c'est comme les films. Donc il y a des moments où ça va, il y a des saisons où ça va, il y a des moments où il y a le choc bandit, donc l'adrénaline monte, il y a des moments où ça baisse. Mon maman, quand ça monte là comme ça dans le couple, qu'est-ce que le gars te dit? Une famille de fauchés comme ça. Quand j'étais connue, vous étiez quoi? Si je ne nourrissais pas ta... Les hommes avaient la bouche de nos jours. Celui qui te caressait là, que oh non, il n'y a pas de problème, vraiment, non, il n'y a pas de problème, je comprends, mais dès qu'il y a des palables, dès qu'il y a des palables, il va te rappeler combien de fois il a aidé tes parents. Et ça, ça blesse. En ce moment, tu te sens inutile, tu te sens incapable. Même s'il a dit, il va te dire c'est la colère, c'est tout. Mais là, en ce moment, toi-même, tu te sens inutile, tu te sens incapable. Mes reines, oui, sortez du manque financier. Levez-vous, écrivez, oui, votre histoire. Oui, voilà. On va continuer la lecture. Oui. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne. Oui, oui, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. C'est ça la femme vertueuse. C'est celle-là qui est aussi organisée. Oui, elle s'organise. Oui, oui. Elle se lève quand les autres dorment. La routine matinale dont je vous ai toujours parlé ici, mes reines. Oui, oui, oui. La routine matinale dont je vous ai toujours parlé. Vous comprenez un peu mes reines. Elle se lève quand les autres dorment. Elle range sa maison. Elle donne, elle laisse les prescriptions. Hein, si on va dire comme ça. Elle laisse les choses à faire à la ménagère. Ce n'est pas déjà la ménagère vient, c'est elle qui fait tout. Après vous dites qu'on a volé mon mari. On a mis les remèdes dans ma chambre conjugale. Maman, quand toi-même tu es naïve comme ça, tu crois que quoi? On peut être naïve comme ça. Hein? Oui, elle donne de la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Oui, elle définit les tâches à la servante. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu ne dois pas faire. Voici ce que tu dois faire. On n'est plus naïve de nos jours. Ne soyez plus naïve. Ça dit que la femme vertueuse du proverbe 31, c'est aussi celle qui est organisée. Très organisée. Et vraiment de Dieu. Ah, le test ici est trop doux. Proverbe 31, c'est trop doux, c'est trop doux, c'est trop doux. C'est trop doux. Je pense que ça fait partie des passages dans la Bible qui me mettent le sourire aux lèvres à chaque fois. Ça dit que qui me réconforte dans ma situation en me disant, je dois me battre encore davantage. Et ça ne peut pas déplaire à Dieu de se battre. Oui, ça ne déplaît pas à Dieu lorsque tu es une femme battante qui décide de gagner sa vie dignement et non à la porte bas. Oui, ça dit que qui décide de gagner sa vie dignement. Est-ce que vous avez vu ici, dans le proverbe 31, on a dit, elle sort avec un homme âgé qui s'occupe d'elle. Elle a un sugar daddy qui lui achète les voitures. Maman, elle se lève le matin. Elle travaille. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Oui, oui. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit pour faire quoi? Ce n'est pas pour aller chez le gars. Hein. Ce n'est pas pour aller dormir avec le mari des gens, pour avoir l'argent pour cotiser. Elle travaille. Oui. Elle se lève pour travailler. Elle fait son planning.
Oui, elle se lève lorsqu'il est nuit, malgré le fait qu'elle a des enfants, malgré le fait qu'elle a des situations, mais elle se lève, elle fait son programme, elle se lève la nuit quand les enfants dorment encore. Oh, vraiment, c'est trop doux, c'est trop doux, c'est trop doux. Lorsque tu es une femme travailleuse, c'est trop doux. Et je vous dis toujours, mes reines, on peut être chrétienne, belle, intelligente et travailleuse. Oui. Ne croyez pas que vous êtes plus chrétienne lorsque vous êtes négligée à publier des versets bibliques. Ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce que vous faites la nuit quand nous on dort. Ça ne veut rien dire. Oui, ça ne veut rien dire. On peut être belle, bien habillée. Donc arrêtez de traiter les gens de tout parce que les femmes s'entretiennent. Elles sont belles, intelligentes et elles croient en Dieu. Elles travaillent, elles se battent. Oui, on peut être chrétienne, une femme vertueuse en étant coquette, belle, raffinée. Oui, 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 tout à fait. Donc ne croyez pas que vous êtes plus chrétienne parce que vous décidez de rester à la maison à suivre le mari, à jouer les gardiennes des meubles et de l'acte de mariage de monsieur, que vous êtes plus chrétienne parce que voilà, vous ne vous coiffez jamais, vous êtes voilée. Ça ne veut rien dire. Nous on ne sait pas ce que vous faites dans le noir. Oui, 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 ça veut rien dire. Nous on ne sait pas ce que vous faites quand nous on dort. On ne sait pas. Vous savez, c'est Dieu seul qui sait. On ne sait pas ce que vous faites quand nous on dort. Donc ne nous stressez pas. Voilà. C'est important. C'est très important. On va continuer. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle saigne de force ses reins et elle affermit ses bras. Oh my God. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Maman, est-ce qu'on a dit ici qu'elle sent que ce que son mari lui donne est bon? On dit, ça dit que Salomon qui a écrit ça, il dit, hein? Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Maman, quand tu gagnes ton propre argent, même quand tu vas aller acheter quelque chose de mes reines, la façon, ça te donne de la valeur, mes reines. Ça te donne de la valeur. C'est différent quand un homme t'a... Laissez l'histoire des hommes riches. Hein? Ça dit que les femmes qui espèrent trouver un popda dans la vie, pour avoir les iPhones, pour avoir les grosses voitures, pour avoir le luxe là, sortez de là mes reines. Les hommes riches sont capricieux. C'est pour ça qu'ils vous mettent dans les narines, dans les... Partout. Ils détruisent vos organes. Oui, à cause d'un iPhone 14, à cause de... Maman, tu as tes mains, tu peux travailler. S'il te plaît, ma reine. Tu peux travailler, tu as tes mains, tu peux travailler. Oui. Oh, laissez-moi sourire. Laissez-moi sourire. Il y a le... Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. C'est la partie là même qui me sucre, qui est doux. Tu changes de... Merde. Hey, Jacqueline, tu changes de démarche. Quand tu sais que c'est toi, tu changes de démarche. Mais quand tu vas avec le gars au magasin ou le sous-gars daddy, maman, après même d'avoir fait les courses là, tu vas rembourser ça parce que rien n'est gratuit. Les positions Kamasutra de ça. Maman, les positions Kamasutra de ça. Les femmes de Pop Dalla. Ça dit que celles qui rêvent encore rencontrer, ça dit que la ressemblance de Pop Dalla. Maman, oui, pour changer leur vie. Maman, tu as de la richesse en toi. Arrête, s'il te plaît. Ma reine, tu es une porteuse de richesse. Arrête, s'il te plaît. Ne te définis pas par rapport à la famille où tu viens. Non. Tu peux être celle qui va changer l'histoire de ta famille. Ne te sous-estime pas. Tu as beaucoup de potentiel. Regarde en toi. Oui. Je vois encore beaucoup de femmes qui m'écrivent, coach, je veux faire quoi de ma vie? Oui, je veux me lancer sur le digital, mais je ne sais pas quoi faire. Mes reines, je veux faire des vidéos dessus. Tu as ton histoire, transforme ton histoire. Alors, si tu ne sais pas le faire, contacte-nous en privé. Je vais personnellement te répondre. Nous aurons un appel claté ensemble. C'est gratuit. Et nous allons travailler. Nous allons te positionner à partir de ton histoire. C'est-à-dire, nous allons te permettre à partir de ton histoire d'en faire une carrière. Complètement. C'est-à-dire d'écrire l'histoire que tu vas laisser à tes enfants. Alors tu peux avoir un don, quelque chose qui brûle en toi. Tu as un appel, tu as un don, tu sais faire quelque chose. Dieu nous a tellement bénis, nous les femmes. Oh là 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 là. Tu as quelque chose en toi, maman. Si tu ne sais pas comment structurer, écris-nous inbox. Je vais t'offrir un appel claté gratuit.
On va travailler sur ton projet, ce que tu as déjà. Et ça ne te demande rien. Ça te demande d'avoir seulement un téléphone et une connexion. Oui, pour débuter. Mes reines. Oh. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Maman, c'est pour dire que rien n'est donné cadeau. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Maman, parce qu'elle travaille. Parce qu'elle se cherche. Parce qu'elle se bataille pour ses enfants. Parce qu'elle veut laisser une richesse à ses enfants. Maman, la nuit, elle bataille pour travailler. C'est pour ça que sa lampe ne s'éteint point. Ça veut dire qu'elle n'est pas en train de marcher de homme en homme. Maman, pour chercher le gars qui va donner le gros lot. Pour se positionner. Elle n'est pas en train de batailler pour un homme. La nuit, elle est posée. Elle réfléchit. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Elle prend un bic et une feuille. Elle commence, oui, à écrire, à étaler. Je dois faire ci. Voici mes objectifs. Je dois les suivre, mes objectifs. Toutes les semaines, elle travaille sur sa vie. Elle travaille pour gagner son argent. Oui, oui, oui. Parce que l'argent pour gagner, le succès se prépare. Le succès que tu as au hasard, tu ne feras rien de ça. Le succès se prépare. Dans l'académie des coachs et des entrepreneurs d'impact, je dis toujours aux reines, le succès se prépare. Un succès que tu vas avoir du jour au lendemain sans trop faire d'efforts, tu vas dilapider. Même si c'est de l'argent, tu vas dilapider. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été préparé. Un succès qui va être durable, ça se prépare en fait. Il n'y a pas de miracle. Il y a le miracle que je pop da. C'est là-bas qu'il y a le miracle. Où tu toumas, tu sors avec iPhone 14. Où tu toumas, tu sors avec une voiture. Et dans les films aussi, sur Telenovela, yes, c'est là-bas. Mais dans la vraie vie, la réalité où nous vivons, parce que moi je ne sais pas là où vous vivez. Parce que je ne sais pas là où vous vivez, où vous croyez qu'un homme va t'offrir une Range Rover gratuitement parce que le couetou est jaune. Parce que le couetou est rouge. Parce que tu es jaune, tu es belle. Maman, c'est quelle qualité de beauté que tu as? Tu es mamie Ouata. Tu as quelle qualité de beauté ici, là, et dehors. Oui. Tu ne vois pas toutes les beautés qu'il y a ici dehors qui travaillent, qui se lèvent le matin. Qui ne dorment pas la nuit comme la femme du proverbe 31 qui cherche l'argent, maman. Tu ne les vois pas. Tu ne vois pas toutes ces femmes-là qui ne dorment pas la nuit. Parce que ce que vous voyez physiquement, c'est des choses qui se sont travaillées dans l'invisible. C'est des nuits blanches, c'est des combats, c'est tellement des choses stressantes que vous n'avez même pas l'idée. Tu ne vois pas toutes les belles femmes d'internet là qui dorment, c'est-à-dire que qui la nuit sont en train de dormir, c'est-à-dire sont en train de travailler la nuit, autant pour moi. C'est-à-dire que mais toi tu penses que tu es tellement béni, si bien qu'un homme te rencontre aujourd'hui, Popda te rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'après une soirée, il t'offre ou c'est une maison, ou c'est un iPhone 14, et toi tu dis que j'ai eu le bon gars. J'ai eu le bon gars. Tu ne vis pas dans notre planète. Non, 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 tu ne peux pas vivre dans notre planète. C'est-à-dire que toutes celles qui attendent encore rencontrer le synonyme de Popda là, c'est-à-dire que, oui, 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 oui. Attendez, hein. Vous allez être que au village de Si Je Savais. Vous allez vous retrouver au village de Si Je Savais. Vous n'avez pas dit que vous n'écoutez pas les conseils. Que les coachs, c'est les qui. C'est pas ce que vous dites tous les jours. Les coachs, c'est les qui. Mais voilà ça. Voilà ce qu'on voit. Maman, bête à être encore coach. Voilà ça. Nous, on reste là. Ça vient nous trouver. Vous n'avez pas dit que vous cherchez que les Popda, ou c'est Popda là. Vous cherchez que les Popda, où on est dans les nuages, on est dans le rêve. Oui. Maman, tu mérites mieux, ma reine. Oui. Ce matin, je suis là pour te dire que tu mérites mieux que ça. Tu mérites de décider sur tes parties intimes, sur ton corps. Ça fait partie de l'amour. Love yourself, ma reine. Oui, tu mérites mieux que ça. Oui, tu mérites mieux que ça. Oui, tu mérites mieux que ça. Ma reine. Oh, c'est tellement long. Je vais vous laisser lire, mes reines. Je vais vous laisser lire. Je vous laisse avec ce verset biblique. Oui. Oh, parce que c'est long. Car toute sa maison est vêtue de cramoisi.
Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Ça, c'est même pas les talents, ça. Elle fait les chemises et les vend. C'est pas les dons et les talents. Maman, tu es là, tu sais coudre. Tu as les dons et les talents, tu sais coudre. Tu es une couturière, tu sais coiffer, tu sais faire ici, tu sais faire ça. Tu dis que tu n'as pas le travail. Tu dis que tu es foiré. C'est la sorcellerie que tu nous fais. Tu nous fais de la sorcellerie. Oui. Elle les livre dans les ceintures aux marchands. Elle les revêtue de force et de gloire. Où fait-elle? Vous voulez quoi encore? Vous demandez quoi à Dieu? Voici ça, il nous a tout donné. Les dons et les talents. Vous réclamez quoi à Dieu encore? Tous les jours, vous ne laissez pas le quartier dormir que, oh Seigneur, change ma vie. Oh Seigneur, change ma vie. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Maman, tu as tout en toi. Oh. Si tu veux écrire une histoire et commencer à gagner de l'argent à partir de tes dons et tes talents, écris-nous. Quel est ton don, quel est ton talent? Oui. Quelle est ton histoire? Cette histoire dont tu as réussi. Oui. À être restauré. Maman. Si Dieu a voulu que tu passes par là, c'est parce qu'il voulait que tu puisses, grâce à cette histoire, sauver d'autres personnes. Pourquoi tu gardes ça pour toi? Pourquoi vous êtes mauvaise comme ça? Pourquoi les choses que Dieu vous a données? Oui. Pourquoi vous décidez de garder ça pour vous? C'est aussi un péché, mes reines. C'est un péché. Vous gardez tout ça pourquoi? Vous gardez ça à cause parce que oui, j'ai honte. J'ai honte d'échouer. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que tu ne peux pas savoir à l'avance? Il faut te lancer. Tu ne peux pas savoir à l'avance. Nous ne sommes pas Dieu. Lance-toi déjà, ma reine. Lance-toi déjà, maman. Ben oui. Pourquoi vous gardez la richesse que vous avez? Ton histoire, c'est ta richesse. Ton parcours, c'est ta richesse. Oui. Il a fallu que je sois malheureuse, brisée dans mon foyer à un moment pour être là. Il a fallu que je sois une célibataire qui manquait de confiance en elle, qui était brisée, qui était dans les relations que Dieu ne voulait pas. Il a fallu que je décide de fermer mon couetou. Oui, à un certain moment, mettre le cadenas. Et me reconnecter avec mon Dieu, que Dieu me montre ma voie et que je puisse me décider à saisir aussi ma voie. Et je suis venue partager avec vous. Pourquoi vos histoires, vous gardez ça? C'est-à-dire les histoires qui impactent, les histoires qui transforment. Ton histoire peut sauver une femme. Il y a une femme quelque part qui souffre, qui a besoin de t'écouter, ma reine. Arrête la timidité. Vous n'êtes pas timide quand vous allez chez Pop Dalaba. Hein? Quand on voit les vidéos des femmes qui sont chez Pop Dalaba, c'est les femmes qui jouent les timides. Tu sais, moi, je suis une femme, moi, je ne peux pas. Quand vous allez tourner là-bas, vous n'êtes pas timide. Vous n'êtes pas timide quand vous allez voir le gars. Vous êtes timide quand vous devez sauver des personnes. Maman, ton histoire peut sauver une personne. Ne garde pas ça pour toi, s'il te plaît. C'était ça mon message. Mes reines, c'était ça mon message. Levez-vous. Ta richesse se trouve dans ton histoire. Oui. Tu es une femme restaurée aujourd'hui. Partage ta restauration avec les autres. Ne partage pas seulement dans les églises. Si les pasteurs décidaient de rester seulement dans l'église, on n'aurait pas des pasteurs sur les réseaux sociaux qui bénissent, qui sauvent, qui font du bien aux autres. Oui. Ne garde pas ton histoire seulement pour le quartier où tu es né. Oui, tu sais, j'aime aider les gens. J'aide les gens, mais je le fais avec mes copines. Je le fais dans mon quartier. Je suis toujours... Maman, ne te limite pas là. Ne te limite pas là. Oui. Tu es faite pour délivrer le message dans les nations. Oui, c'est ça. Tu es faite pour que ta voix, oui, porte en fait. Pourquoi tu gardes ça? Tu gardes ça. Tu dis, oui, j'aide beaucoup mes soeurs, mes cousines. Mais maman, non. Dieu ne t'a pas donné ça pour aider seulement tes soeurs et tes cousines. Tu as une mission que tu dois accomplir. Tu as une mission que tu dois accomplir. On n'accomplit pas une mission dans la maison. On n'accomplit pas une mission dans les familles. La mission, c'est dehors.
La mission, c'est sur le digital, les plateformes que Dieu nous a données pour divulguer les histoires qui impactent. Mes reines, bon après-midi à vous. Portez-vous bien. Bisous.